Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube pour parler de 5 fun facts sur... Alors ouais, je suis assez d'accord pour dire que voilà, je n'ai pas de barbe, du coup j'ai dû utiliser de la peinture. Je prends mon rôle trop à cœur les gars, j'ai l'impression d'être vraiment Iron Man. Du coup, commençons le premier fun fact. Vous le connaissez lui? Mais si vous le connaissez, il est dans... Eh bien, sachez que Paul Bettany, l'acteur interprétant le personnage de Vision, est également l'acteur qui a prêté sa voix à Jarvis, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark. En effet, Paul Bettany a fait ce job afin de rendre service à Jon Favreau, qui est le réalisateur de Iron Man 1, parce qu'il avait déjà travaillé avec lui dans le passé. Et il a fallu seulement 2 heures à Paul Bettany afin d'enregistrer toutes ses répliques. Et dire qu'il n'avait strictement aucune idée sur quoi il travaillait à l'époque, le mec s'est juste dit moi je rends service. Et en plus de ça, pour seulement 2 heures de travail, il avait reçu beaucoup d'argent. Et suite à cela, il décida de partir avec sa femme Jennifer Connelly en vacances. Et au final, il n'a même pas regardé le film. Ni seconde d'ailleurs. Mais je vous rappelle quand même que ce mec est passé de ça, où on n'entendait que sa voix, à ça. Le mec a sa propre série. La morale de l'histoire, dites oui aux opportunités. Allez hop là, on enchaîne. Fun fact numéro 2, Jarvis, on n'a pas le temps. Le film Iron Man a été en développement pendant plus ou moins 17 années, et dans plusieurs studios. À l'origine, Universal Pictures devait produire le film Iron Man en avril 1990. Ils avaient même envisagé Tom Cruise pour jouer le rôle de Tony Stark. Mais ils ont finalement vendu les droits à la 20th Century Fox qui allait réaliser des films sur les héros Marvel. Les X-Men, les 4 Fantastiques, voilà, vous connaissez l'histoire. Fun fact dans un fun fact, ça a failli être un film réalisé par Quentin Tarantino. Car lorsque les droits étaient encore à la Fox, Tarantino avait été envisagé pour écrire et réaliser le film. Mais la Fox a rapidement décidé qu'ils avaient déjà trop de projets Marvel en développement. Et en 2000, les droits ont été vendus à New Line Pictures pour que finalement Marvel Studios décide de s'occuper de leur propre création et décide donc de racheter les droits d'Iron Man. Ramenez Iron Man à la maison, ramenez-moi à mon armure, ouais. Fun fact numéro 3. Je me suis toujours demandé comment est-ce que Pepper avait réussi à mettre sa main dans la poitrine de Tony Stark. On voit bien qu'elle y met sa main quoi les gars, y a pas de fond vert. Bah vous savez quoi? J'ai gâché la magie du film dans 3, 2, 1. Une prothèse de poitrine jointe à la poitrine de Robert Downey Jr. qui lui était donc assis dans sa chaise. Mais attendez, j'ai un autre secret qui va vous gâcher la magie du film. Alors, vous êtes d'accord avec moi que quand il vole et tout, c'est trop stylé, c'est trop réaliste. Bah non du coup. Fun fact numéro 4. La plupart des dialogues du film ont été improvisés, comme par exemple... Je suis Iron Man. Il faut savoir que la pré-production était principalement axée sur les scènes qui étaient vraiment importantes à l'intrigue. C'est pour cela que le scénario n'était pas au complet au début du tournage. Et pour un film comme Iron Man qui est la clé du MCU, donc plus de 10 ans de film, le fait d'avoir été tourné sans avoir même un scénario achevé, franchement, c'est remarquable. Alors juste avant de commencer ce dernier fun fact, et je mets des guillemets parce que je suis totalement conscient que ce que je vais vous raconter n'a rien de fun, mais cette histoire se mérite d'être racontée. Robert Downey Jr. est un acteur que nous aimons tous, notre cher Iron Man adoré. Mais il n'a pas toujours été clean, car c'est à l'âge de 7 ans que son père l'initie à la marijuana, et c'est également à un très jeune âge qu'il va devenir accro à l'alcool. Du milieu des années 80 jusqu'en juillet 2003, Robert Downey Jr. était un toxicomane. Le crack et l'héroïne ont pris le dessus sur sa vie. Il alla même plusieurs fois en prison, en 97 et en 99. Mais une chose a aidé l'acteur à surmonter ses problèmes de dépendance, un burger de chez Burger King. Il s'explique en disant, et je cite, « Je me dois de remercier Burger King. Car un jour, j'étais là, dans ma voiture, remplie de drogue. J'avais commandé ce burger et j'avais également ce gros soda. Mais ce burger était tellement dégoûtant et je me suis dit que quelque chose de très mauvais allait arriver. Et c'est dans un moment de lucidité qu'il repensa à sa vie et il décida de jeter toute la drogue qu'il possédait dans la mer. Et décida de faire convenablement une cure de désintoxication et de reprendre sa vie en main. C'est pour cela que la scène, lorsqu'il revient d'Afghanistan, Tony Stark demande une conférence de presse et un cheeseburger. I want an American cheeseburger. Ceci était donc un hommage à Burger King qui lui a sauvé la vie. En conclusion, la morale de cette histoire, c'est que...